à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de l'éco. Je suis Céleste, l'assistante du prof de l'éco, et c'est encore moi qui parlerai aujourd'hui. Le prof de l'éco est parti en Chine pour découvrir la nouvelle IA. Nous allons parler des contrats, et notamment lorsqu'un engagement contractuel n'est pas tenu. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue, car il s'agit d'une conséquence au manquement d'un engagement contractuel. Qu'il s'agisse d'un achat, d'une location, d'un prêt ou d'une adhésion, tout est réglementé et fixé par un contrat. Pour rappel, le contrat est la base qui fixe les règles des échanges économiques. Donc un contrat doit être respecté. La force obligatoire signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat et que des actions peuvent être entreprises si une partie ne respecte pas ses obligations contractuelles. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations, l'autre partie peut prendre des mesures légales pour faire appliquer le contrat. C'est un principe fondamental du droit des contrats. Il peut donc engager la responsabilité contractuelle. L'inexécution du contrat peut être soit partielle, soit totale. Elle peut correspondre à un important retard. Par exemple, l'inexécution est partielle quand un client paie un acompte, mais pas le reste de la commande livrée. Ou alors, l'inexécution du contrat peut être totale quand un fournisseur ne livre pas la marchandise payée. Et pour ce dernier exemple, l'inexécution du contrat correspond à un important retard quand un avion qui décolle après 2 heures de décalage. C'est toujours la victime qui doit prouver l'inexécution du contrat. La partie adverse peut échapper à la responsabilité contractuelle quand elle invoque le cas de force majeure. Un cas de force majeure se réfère à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche une partie de remplir ses obligations contractuelles. Nous allons approfondir ces 3 conditions. Tout d'abord, l'imprévisibilité est un événement ne pouvant pas être raisonnablement anticipé au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, une pandémie mondiale ou un tremblement de terre soudain. Ensuite, l'irrésistibilité est un événement qui est inévitable et insurmontable malgré toutes les précautions raisonnables. Cela signifie que même avec des mesures de prévention et d'anticipation, il n'est pas possible d'empêcher les conséquences de l'événement. Et pour finir, l'événement doit être extérieur aux parties contractantes et hors de leur contrôle. Cela exclut les événements résultant d'une faute ou d'une négligence des parties. Prenons un exemple. En janvier 2023, une entreprise de production électronique signe un contrat avec un fournisseur de semi-conducteurs. En mars 2023, un tremblement de terre frappe la région où se trouve l'usine du fournisseur, détruisant les installations de production. Dans ce cas précis, il est impossible de prévoir le tremblement de terre ni de l'éviter. Il est par ailleurs impossible d'y résister ni malgré toutes les mesures de prévention en place. L'usine est entièrement détruite et les infrastructures environnantes sont gravement endommagées, rendant toute activité de production impossible. Le tremblement de terre est un événement naturel extérieur aux parties et indépendant de leur volonté ou de leurs actions. Ni l'entreprise de production électronique ni le fournisseur n'auraient pu prévoir ou empêcher cet événement. Dans ce cas, l'entreprise de production électronique pourrait invoquer la clause de force majeure pour justifier la suspension temporaire de ses obligations contractuelles, comme la livraison des produits, sans être tenue responsable des retards ou de l'inexécution. Il faut 3 conditions pour qu'une entité physique ou morale soit responsable d'une inexécution d'un contrat. Il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre les deux. La faute est donc de ne pas avoir exécuté son obligation dans le contrat. Le préjudice peut être de 3 formes: corporelle, matérielle ou morale, c'est-à-dire une blessure physique, un dommage matériel ou alors une blessure émotionnelle ou psychique. L'effet de causalité est donc la faute qui entraîne une conséquence, dans ce cas un préjudice. Quand un contrat n'est pas respecté, un médiateur peut intervenir pour trouver un accord à l'amiable, c'est-à-dire un arrangement entre les 2 parties. Si un accord n'est pas trouvé, alors c'est le tribunal qui tranchera. Le tribunal peut donc trancher de différentes manières. Premièrement, il peut autoriser que la personne physique ou morale qui est victime n'exécute pas son obligation de contrat ou peut la suspendre. Par exemple, une partie qui n'a pas reçu la marchandise sera désengagée du paiement. Deuxièmement,
il peut obliger la personne morale ou physique coupable d'honorer son contrat, c'est-à-dire que la partie fautive devra terminer son engagement, par exemple livrer la marchandise. Troisièmement, le tribunal peut ordonner un montant de réduction à la partie lésée. Et quatrièmement, le tribunal peut aussi dissoudre le contrat comme s'il n'avait jamais existé. On appelle cela provoquer une résolution du contrat. Les deux parties sont donc désengagées totalement du contrat. Dans tous les cas, en plus de la sentence, le tribunal peut demander des dommages et intérêts à la partie coupable. Cette somme sera donc versée à la partie victime. Au plus, les dommages sont élevés, au plus, la somme peut être importante. Pour résumer cette vidéo de manière synthétique, un contrat doit être respecté, on appelle cela la force obligatoire. Dès lors que l'engagement n'est pas effectif, alors la victime peut donc engager la responsabilité contractuelle. L'inexécution du contrat peut être soit partielle, soit totale. Elle peut correspondre à un important retard. Un cas de force majeure est imprévisible, insurmontable et extérieur. Si la responsabilité est engagée, le tribunal peut alors ordonner l'exécution du contrat au fautif. Il peut aussi ordonner la non-exécution du contrat à la partie lésée. Il peut ordonner une réduction et il peut provoquer une résolution du contrat. Avec cette vidéo, essayez de lire dans les journaux les affaires commerciales qui sont actuellement en cours, ou essayez de repérer les litiges dans le monde. N'hésitez pas à me les citer en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle notion de la classe de l'éco.